Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends, oh oui, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Ô Dieu, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé. Nous déclarons, nous clamons haut et fort, nous sollicitons ton appui, ton pardon, ta miséricorde ce matin. Nous te demandons humblement, Seigneur, de nous délivrer du sang versé. Délivre-nous du sang versé pour que nous puissions publier ta louange. Délivre-nous du sang versé pour que nous puissions célébrer ta miséricorde. Délivre-nous du sang versé pour que nous puissions clamer haut et fort que tu es notre berger et que rien ne saura nous manquer. Délivre-nous, Seigneur, Dieu très bon, Dieu miséricorde, Dieu de notre salut. Délivre-nous du sang versé pour que nous puissions demeurer toujours en ta présence dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième plus grand ennemi. Le deuxième plus grand ennemi de l'homme ou du chrétien, eh bien, c'est le monde. Quand nous parlons du monde, nous faisons allusion à l'école, à l'université, nous faisons allusion au monde de l'entreprise, nous faisons allusion aux villes, villages, pays, nous faisons allusion à tout ce qui nous entoure, à notre environnement, à tout ce qui nous entoure. Eh bien, nous disons clairement que le monde est notre ennemi. Le monde dans lequel nous nous situons est notre ennemi. Et Jésus déclare dans les évangiles que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Jésus a déclaré dans le livre de Jean 15 que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là, puisque le monde nous est, puisque le monde a haï la parole de Dieu, puisque le monde a haï la lumière, selon le livre de Jean 1, le monde a haï la lumière qui est venue dans les ténèbres, et le monde a haï cette lumière-là, mais ne l'a jamais arrêtée. Et donc Jésus nous dit, il nous prévient clairement que le monde-là, nous n'appartenons pas à ce monde-là. Si jamais nous appartenions à ce monde-là, le monde aurait écouté cette parole-là qui vient de Jésus, qui est la lumière. Le monde aurait une oreille attentive à la présence de Dieu. Le monde comprendrait mieux la parole de Dieu qui lui a été adressée quand Dieu même dans sa grande souveraineté a décidé d'envoyer finalement son Fils Jésus-Christ à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Eh bien, le monde est notre plus grand ennemi. Le monde, ça peut être l'école comme je venais de le dire, la famille comme je viens de le dire,
ça peut être les amitiés, nos relations, tout ce qui nous entoure, le monde professionnel, que sais-je encore, peut être bien sûr notre ennemi, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en quoi le monde dans lequel nous vivons, en quoi nos milieux professionnels, en quoi nos quartiers, nos pays, nos villages, nos familles peuvent être le deuxième plus grand ennemi, notre plus grand deuxième ennemi. Je vais partir des témoignages, de mes propres témoignages, des révélations que le Seigneur, par sa grande miséricorde, m'a faites pour pouvoir mieux nous permettre de nous aventurer dans cette parole de Dieu et de comprendre effectivement que le monde dans lequel nous vivons est notre plus grand ennemi. En 2008, le Seigneur m'a montré dans une vision, dans un pays de l'Afrique, un grand dragon qui s'est dressé sur le ciel, les yeux sous forme de phare vers le nord du pays et la queue est descendue jusque dans l'océan Atlantique. Cela veut dire que c'est tout ce pays-là qui est un monde qui est sous la menace de l'ennemi. Quand nous parlons du dragon, nous faisons allusion au dragon dont parle Jean dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous voyons un dragon dans une vision, eh bien, le Seigneur nous montre un autel démoniaque, satanique. Le Seigneur nous montre la trace d'une plus grande alliance que certains auraient donc fait avec un certain nombre de personnes auraient fait avec cet esprit dans le but de prendre contrôle du pays dont je parle. C'est en ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que le pays dont je parlais tantôt devient l'ennemi du peuple qui l'habite. Le pays là, le pays là est un monde qui finalement est l'ennemi du peuple qui l'habite. Je veux simplement dire que lorsque vous habitez dans de tels pays, des choses ne vont pas marcher. Des choses ne marcheront pas pour vous comme vous l'auriez souhaité. Parce que le monde dans lequel vous habitez, le monde dans lequel vous vivez, fait l'objet d'un pacte, d'une alliance démoniaque qui est scellée contre vous. Vous habitez dans un pays où l'alliance qu'il a scellée, c'est une alliance diabolique afin de pouvoir vous maintenir en esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la même chose se passe dans nos familles. Je veux dire, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. Le deuxième témoignage que je voudrais donc partager avec nous, c'était un jour. C'était au mois d'août. J'étais en train de fredonner une chanson quand le Seigneur m'avait montré une révélation dans sa miséricorde. Et je pouvais voir un chasseur accroupi. Le chasseur, il était donc accroupi et envoûté par quelqu'un du village que le Seigneur me montrait. Et le chasseur qui était accroupi, envoûté, a été envoyé par le même envoûtement dans un tronc d'arbre de ce village, du village en question. Le monsieur, il fut un chasseur, il a été envoûté, il était envoûté, il était accroupi et il était envoûté. Après qu'il s'est fait envoûter, l'envoûtement l'a envoyé directement dans le tronc d'arbre. Ça fait plusieurs générations que l'arbre là, dans ce village-là, est toujours debout. Personne ne peut le couper, personne ne peut rien lui faire. Et
Lorsque aujourd'hui vous allez dans le même village, on fait des cérémonies devant cet arbre-là. Des cérémonies sont faites devant cet arbre-là afin de pouvoir lui demander de sécuriser le village dont nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est également une forme d'alliance satanique, démoniaque que nous faisons, que nos villages ont fait, que nos villes ont fait afin de pouvoir hypothéquer l'avenir de ceux qui habitent ces milieux. Et lorsque vous allez dans le village dont je parle aujourd'hui, vous ne trouverez même pas de moulin. Il n'y a rien qui marche dans le village là. Le village est comme dans les ténèbres. C'est en ce sens que finalement, ce village est devenu l'ennemi numéro 1 de ceux qui l'habitent. Et si rien n'est fait, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les hôtels n'ont pas de date de péremption. Un hôtel, qu'il soit satanique, démoniaque, ou bien qu'il soit de Dieu, n'a pas de date de péremption, n'a pas de fin si rien n'est fait. Et donc, dès que l'alliance est scellée et que rien n'est fait, et qu'aucune révélation n'est faite en ce sens pour pouvoir délivrer le village ou le pays en question, eh bien, ce peuple-là, ce monde-là devient esclave de son milieu de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos maisons, la maison, même les maisons dans lesquelles nous vivons, peuvent également être nos propres ennemis. Des témoignages ont été toujours faits en ce sens. Il y en a qui ont loué, ils ont pris des maisons en location et ils ne pouvaient plus jamais vivre en toute tranquillité. Ils vivent en toute tranquillité parce que chaque jour, chaque nuit, il y a du bruit ou le bruit des pas des gens qui marchent dans cette maison-là et que vous ne pouvez même jamais dormir. Ou bien dès que vous rentrez dans cette maison-là, plus rien ne marche pour vous. Vous travaillez avant, vous avez une bonne position sociale, eh bien les choses vont commencer par dégringoler et votre vie est complètement fichue. Eh bien, les maisons aussi peuvent finalement être objet de... Les maisons peuvent finalement être objet d'hypothécage, peuvent être ennemis de nos propres personnalités ou de nos familles ou des gens qui y vivent. Et qu'est-ce que nous lisons dans la parole de Dieu qui nous instruit ou qui nous permet de comprendre mieux les témoignages que je suis en train de donner? Lorsque nous prenons dans le livre de Daniel chapitre 3, la Bible déclare que Dieu aurait fait une grande révélation à Daniel. Et Daniel, n'ayant donc pas compris la profondeur de cette révélation, s'est mis en jeûne et prière de 21 jours pour comprendre ce que pouvait signifier cette révélation. La Bible déclare que lorsque l'ange de Daniel revenait de chez Dieu avec la réponse à la question, à l'inquiétude de Daniel, il a été confronté par le démon de la Perse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'ange de Daniel est confronté par le démon de la Perse. Eh bien, nos villes comme la Perse peuvent être nos propres ennemis s'ils ont comme des anges, s'ils ont comme des gardiens, des démons.
si les autels, un certain nombre d'autels sont établis afin de pouvoir contrôler la vie de ceux qui vivent, eh bien, nos villes comme la Perse peuvent être objets, peuvent être nos ennemis. Nos villes peuvent être des obstacles pour nous. Nos villes peuvent nous empêcher d'évoluer. Nos villes peuvent nous empêcher de connaître l'émancipation sociale. Nos villes peuvent être des objets, peuvent être objets à notre dégringolade. Pourquoi? Parce que quand un hôtel est établi, quand un hôtel satanique est établi, il y a toujours un démon, comme le démon de la Perse, qui est toujours le gardien de cette ville et qui est l'ennemi numéro 1 des chrétiens ou des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos pays peuvent être nos ennemis quand des autels sont établis afin de nuire la vie, afin de nuire à l'humanité, afin de nuire au bonheur d'un peuple. Le monde peut être, nos villes peuvent être ennemies quand, comme la Perse, un démon est le gardien, un démon est établi, ou bien un autel est établi afin de nuire au bonheur de ce peuple-là. Même nous-mêmes, nous pouvons être des fois objets nous pouvons être nos propres ennemis. Nous sommes un monde et nous pouvons être également des ennemis, nos propres ennemis qui nuisent. Nous pouvons être nos propres ennemis et cela peut nuire gravement à notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans l'Apocalypse 12, verset 16, la Bible déclare que le dragon dont je parlais tantôt, le dragon, qu'un dragon a vomi un fleuve d'eau. Le dragon, il avait vomi un fleuve d'eau pour tuer la femme dont parle l'Apocalypse. Mais la Bible déclare que la terre s'est ouverte et a avalé ce fleuve d'eau et a protégé cette dame dont parle l'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos ennemis sont à nos poursuites et ils ne vont pas relâcher tant que nous ne retournions pas résolument dans la maison du Seigneur. Nos ennemis, le monde est notre ennemi parce qu'il nous a haïs, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean 15 à partir Jean 15 à partir du 20. Le monde nous a haï Jésus-Christ et le monde continue de nous haïr. Pourquoi? Parce que dans nos pays, il y a des autels qui sont établis pour nuire au bonheur du peuple. Dans nos familles, il y a des autels sataniques, démoniaques, ancestraux qui sont établis afin de pouvoir nuire à notre vie, afin de pouvoir nuire au bonheur des générations à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire en ce sens-là? Dans la parole de Dieu, nous voyons que dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'est révélé plusieurs fois à Moïse et lui a révélé l'arche de l'alliance. Effectivement, c'est pour trouver gain de cause, c'est pour trouver la solution, c'est pour trouver un moyen de pouvoir contrôler l'ennemi que Dieu a finalement fait cette révélation à Moïse. Dieu lui a révélé l'arche de l'alliance et Dieu lui a dit de construire l'arche de cette alliance-là comme il lui a été révélé au ciel. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Dieu a donné son esprit à Betsalil et Oliab afin de pouvoir faire la mise en œuvre de ce chef-d'œuvre. Effectivement, la Bible déclare dans le livre de Exode, à la fin du livre de Exode, que le jour où le dernier piquet a été enfoncé, la gloire de Dieu s'est répandue dans le tabernacle. Cela veut dire simplement que les uns et les autres qui sont autour de Moïse ont réussi à faire quelque chose qui a plu au cœur de Dieu, ont réussi à construire une alliance, cette arche d'alliance qui répond valablement et vaillamment à ce que Dieu lui a révélé dans le ciel.
La Bible dit que le jour où ils ont réussi à construire le temple, la gloire de Dieu est descendue. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est le moment où jamais de nous acharner à construire cette arche d'alliance-là qui est notre vie personnelle. C'est le moment où jamais de revenir au Seigneur et de commencer par construire cette arche d'alliance au Seigneur, car Paul déclare dans la parole de Dieu que nous sommes le temple de Dieu. Eh bien, le temple de Dieu est à construire. Le temple de Dieu que nous sommes est à reconstruire. Et cela nécessite que nous revenions donc dans la maison du Seigneur. Cela nécessite que nous revenions résolument dans la cour du Seigneur. Cela nécessite que nous fassions une écoute attentive à Dieu. Cela nécessite que nous sollicitons à nouveau la miséricorde de Dieu notre Père afin que nous puissions être envahis, que nos milieux puissent être envahis, que nos familles puissent être envahies, que nos milieux de vie puissent être envahis, que nos écoles puissent être envahies, que le monde dans lequel nous vivons puisse être envahi afin de pouvoir limiter les œuvres de ces autels sataniques là dans notre vie, afin de pouvoir leur barricader le chemin, afin de pouvoir être finalement cette lumière là qui rejaillit sur le peuple qui est assis dans les ténèbres. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la révélation de l'arche de l'alliance à Moïse et Dieu lui a dit de reconstruire cette alliance-là, et Moïse l'a fait. Et Moïse l'a fait au nom de tout le peuple de Dieu. Moïse l'a fait au nom du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que nous constatons dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, déjà, la Bible déclare, la Bible fait une grande révélation. Un grand mystère, c'est les 24 vieillards que Jean révèle qui sont autour du trône de Dieu et qui adorent Dieu nuit et jour. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui sont ces 24 vieillards? C'est une révélation que Dieu a faite à Jean. 24 vieillards qui adorent Dieu, qui déposent quelquefois leur couronne et qui adorent Dieu, notre Père, nuit et jour. C'est de la même manière que Dieu, notre Père, veut que nous l'adorions nuit et jour. Eh bien, ce que Moïse a fait pour le peuple de Dieu, nous voyons ici que dans le Nouveau Testament, cela devient finalement individuel. Chacun doit adorer Dieu comme les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse individuellement. Personne ne va le faire à la place de l'autre. C'est vrai, on a l'occasion, on a le mérite de prier les uns, le privilège de prier les uns pour les autres, mais personne ne va adorer Dieu à la place des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est individuel. Le salut dont on parle, c'est individuel parce que nous sommes appelés comme Moïse à construire cette adoration de manière à ce que nous puissions ressembler à ces 24 vieillards, aux actes, nous puissions ressembler à ces 24, à l'image, nous puissions être à l'image de ces 24 vieillards qui ont des couronnes, qui ont des robes blanches et qui louent Dieu nuit et jour pour avoir cette couronne, pour avoir cette tenue blanche. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons passer par des tribulations. Et le plus grand témoignage que nous donnons, c'est que Apocalypse 11, verset 12, nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau, par la parole de témoignage, et nous n'avons pas à craindre jusqu'à donner notre vie. Eh bien, c'est ce que nous allons finalement faire. Nous n'avons pas à craindre parce que nous témoignons que le sang de l'agneau est notre couverture. Nous témoignons que le témoignage que nous avons en Christ Jésus est une grande révélation du Saint-Esprit et c'est lui qui est le défenseur dont Jésus parle dans la parole de Dieu. Eh bien, si nous voulons devenir comme les 24 vieillards pour bloquer, pour détruire les autels de nos pays, de nos familles, de nos villages, de nos quartiers, pour repousser très loin de nous les démons qui nous bloquent,
Parce que les démons nous bloquent, c'est vrai, les démons nous bloquent. Des gens peuvent te dire oui. Tu peux même prier et avoir une grande révélation. Le Seigneur va te montrer que cela, ce que tu es en train de demander, tu vas l'avoir. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Mais le diable, le démon est capable, comme le démon de la peste, est capable de te bloquer. Si tu ne fais absolument rien. Si tu ne commences pas par construire ta vie d'adoration comme le font les 24 vieillards dans la parole de Dieu. Dieu peut te faire une grande révélation, peut te dire que ça, tu vas le faire. Tu vas faire ça, tu vas aller ici, tu vas aller là. Mais si tu ne pries pas, si tu ne construis ta vie à l'image de l'adoration que font les 24 vieillards dans la parole de Dieu, bien évidemment, c'est un peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas tout faire, mais tu ne peux pas y arriver parce que tu as un grand travail à faire. C'est de commencer à nouveau par construire ta vie à l'image des 24 vieillards. Et c'est le Saint-Esprit, le défenseur, qui nous amène à le faire. Dieu bénisse votre journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes,